Oui, M. Laroche, la campagne a commencé depuis une couple de semaines. Oui. Est-ce que vous sentez que le programme et la vision du Parti libéral gagne quelques points dans l'Est du Québec? Parce que quand on parle des luttes à 2, à 3, vous n'êtes jamais mentionné nulle part. Moi, je peux vous dire que quand on fait du porte-à-porte, quand on parle aux gens, les gens sont à l'écoute du programme du Parti libéral. On a un excellent programme. J'ai la fierté d'y avoir participé en mettant des centaines d'heures en commission politique, tant au niveau régional qu'au niveau national. Et je peux dire que ça a apporté... Vous sentez que c'est accueilli? Absolument, vous absolument. Sentez qu'il y a un bel accueil pour ça? Définitivement. Ouais. Avoir un plan portefeuille qui remet 5 000 $ dans les poches des citoyens, avoir un plan pour régler la crise du logement avec une série de mesures, c'est vraiment important. C'est sûr qu'on s'occupe des gens. J'ai parlé à une infirmière, en fin de semaine dernière, puis elle pensait donner son vote à la CAQ. Finalement, elle a dit éliminer le travail supplémentaire obligatoire, ça serait peut-être une bonne idée. Remettre des médecins, davantage de médecins. Un médecin de famille, il ne faut pas baisser les bras avec ça. Mais oui, il y a des solutions temporaires qu'on peut utiliser, mais il faut revenir à un médecin de famille. Sauf on ne se fera pas de cachette. Là. Chez les non-francophones, les libéraux, c'est très difficile actuellement. Là, si on se fait au sondage, en plus, dans l'éventualité où on ne sort pas de l'île de Montréal, le Parti libéral, on s'en va où là, après l'élection du 4 octobre, du 3 octobre plutôt? On va commencer par l'élection du 3 octobre et c'est là qu'on va avoir le vrai sondage, les vrais résultats, c'est ce qui compte. C'est ce qu'on s'attend de voir. Puis, rendu là, écoutez, nous, on va travailler d'arrache-pied jusqu'au 3 octobre pour essayer de gagner la confiance des gens. Et je le dis encore, les gens répondent très bien à notre message. Quand je leur parle d'un plan bleu, comme j'ai parlé ce matin, c'est dynamisant. Les gens comprennent vite que, c'est vrai, on a une ressource naturelle que, de toute évidence, on exploite peu. On voit ici, on a des navires qui sont sur les bords. Les navires, l'infrastructure est déjà là pour aller faire d'exploitation sur le fleuve. Et c'est pas seulement à Rimouski, évidemment, c'est tout le long du fleuve Saint-Laurent. On a 1000 km de côte entre Québec et Restigouche en faisant le tour de la Gaspésie, 1500 km sur la rive nord jusqu'à Blanc-Sablon. On a Saguenay en plus. Qu'est-ce qu'on attend pour développer ça? Moi, j'ai une dernière question. Peut-être sur mes confrères, sur les remarques de mes confrères, on va pas se cacher. Le Parti libéral dans Rimouski, malgré que vous nous dites le contraire, ça n'a pas la cote. Alors, quelles sont vos réelles ambitions dans cette élection-là? Qu'est-ce que vous attendez, vous, en tant que candidat? Moi, je suis quelqu'un de contenu. Donc, j'ai travaillé très fort pour apporter du contenu. Les plans bleus, c'est un exemple de contenu. Bien sûr, on a le prolongement de la vin. On a des choses plus terre à terre qu'on l'avait déjà annoncé en 2018. On veut doubler les bois de la vin entre Bic et Pointe-au-Père. Ça va toucher les gens immédiatement. Et ça va créer, en passant de doubler les bois, ça va créer la bonne impression que la vin n'est pas statique et ça va se continuer ce projet-là. Vous voulez participer au débat? Vous voulez participer à mettre des bâtiments? Non, je veux me faire élire le 3 octobre. Je veux absolument être là pour les gens puis bien les représenter. Honnêtement, quand on se présente en politique, c'est pas pour perdre, c'est pour aller chercher la confiance des gens. Et moi, je pense qu'avec le contenu qu'on a, on est capable d'aller chercher cette confiance-là. Moi, M. Laroche, M. Caron, le maire de Rimouski, a clairement identifié le logement comme la priorité numéro 1 par-dessus la priorité numéro 1 par-dessus la nuit. Bon, hier, on a parlé à Mme Cac, qui était au point de presse de Servillage. Elle a annoncé quelque chose comme 1100 logements sociaux dans l'ensemble du Bas-Saint-Laurent. On a réussi à faire dire à M. Ouellette que c'était 400 logements qu'elle allait faire construire dans un mandat. Avez-vous un chiffre? Avez-vous quelque chose de précis pour Rimouski par rapport à ça? Parce que reste qu'on peut élargir la route, on peut en faire un 8 fois si on veut. Mais s'il arrive à Rimouski et il n'y a pas de place pour rester, ça ne changera pas grand-chose. On est entièrement d'accord. On a un plan pour le logement. Il y a vraiment plusieurs mesures. La mesure la plus significative au départ, c'est d'avoir 50 000 logements dans les 10 prochaines années pour l'ensemble du Québec. Qu'est-ce que ça représente pour une ville comme Rimouski? Je vous laisse faire le calcul. Mais pour moi, ça veut dire plus de logements à Rimouski, plus de logements sociaux. Ça prend aussi des logements abordables. Ça prend plus de logements. Comment on fait pour avoir plus de logements? Idéalement, il y a une pénurie de main-d'œuvre en ce moment. Alors, on sait que la pénurie de main-d'œuvre, elle est aussi au niveau de la construction. Fait que si on annonce beaucoup de logements, on n'a personne pour les construire, ça ira pas très bien. Mais là, vous n'avez pas de chiffre. Là. Non, c'est ça, vous n'avez pas de chiffre. Vous n'avez pas un chiffre pour nous. Moi, je suis pas capable de faire des mathématiques pour dire. Non, puis ça veut pas. Tu peux en avoir 45 000 à Montréal, puis en rester 100 pour Rimouski aussi. Il va y avoir une proportion, régionalement, là, en fonction de la population au Québec. OK, vous n'avez pas de chiffre. Mais vous misez sur quoi pour vous faire élire? Plus qu'un plan bleu, j'imagine? Moi, ce que je mise, c'est que les gens ont besoin d'être bien représentés. Puis Claude Laroche est là pour bien les représenter. Sinon, je ne me présenterai pas aux élections.
Oui, ça a été difficile, je vous l'accorde. J'ai annoncé ma candidature le 1er août. J'avais vraiment besoin de vacances. Je ne sais pas si les gens comprennent, mais je pense que tout le monde va comprendre que la pandémie a été difficile. Dans mon métier, ça a été très difficile aussi. Alors, j'avais besoin de vacances. Quand je suis revenu de vacances, sachant le travail que j'avais fait en commission politique pour apporter un bon programme électoral, la charte de région, j'y ai participé. Alors, je me présente avec conviction de dire je suis capable de convaincre les gens que Claude Laroche est la meilleure personne pour les représenter. Et donc, en fait, on mise sur Claude Laroche avant tout, pas nécessairement sur le Parti libéral. Claude Laroche est issu du Parti libéral. Je suis un militant depuis 1980 au Parti libéral. Donc, le Parti libéral représente mes valeurs. Le Parti libéral va continuer à le faire, même si je suis élu, pas élu. Le Parti libéral est l'ancrage que j'ai besoin pour pouvoir me présenter et avoir un bon programme politique et sortir des idées comme la Charte des régions et le plan B, bien sûr.